Bonjour, je suis Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi le jumeau n'est toujours pas là malgré qu'on soit en complétude? Alors, le jumeau n'est pas là parce que notre complétude, c'est tout simplement les blessures de notre blessure de rejet ou de blessure d'abandon originelle qui a été dans une grande partie guérie. Mais il n'y a pas la guérison complète de l'être que nous sommes. Ce qui fait que le jumeau, lui, eh bien, il peut encore partir et vous pouvez encore dire stop à cette relation. Oui, parce que quand la complétude est là, eh bien, l'univers vous repose la question. Est-ce que tu veux toujours être avec ton autre? Et là, l'univers vous enlève toute la partie émotionnelle, toute la partie intellectuelle de réfléchir. Est-ce que je veux réfléchir à qu'est-ce qui m'a fait? Non, ça c'est pas possible. L'univers vous pose une question et elle vous demande dans la foulée d'y répondre. Et quand ça m'est arrivé, eh bien, j'ai ressenti cet état en moi en me disant mais je sais pas moi, est-ce que je veux y aller? Pour moi, oui, je veux y aller. Mais d'un autre côté, je suis bien, donc je suis bien, donc je peux faire ce que je veux. Et là, deux choix se sont ouverts à moi. Et en mon âme et conscience, alors que j'avais plus vraiment d'état émotionnel, c'était bizarre, je me sentais vraiment vide, eh bien, je me suis dit, je continue l'aventure. Je me suis dit, je continue l'aventure pour moi essentiellement, pas parce que je suis égoïste, mais parce que je veux aller au bout de mon chemin, je veux aller au bout de ma transformation, je veux aller au bout de ce que je veux, de ce que je souhaite, et je souhaite être avec mon autre. Et à partir de là, l'univers m'a dit, ok Stéphanie, pas de souci, tu veux continuer, eh bien on y va. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas compris. J'ai quelque chose qui est venu, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, j'ai commencé à faire une sorte de mini nuit noire de l'âme. Mais ça m'a duré quoi? Une heure et demie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi je pleure? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai commencé à avoir peur. Peur que mon autre me laisse, peur qu'il parte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. Vraiment, j'avais l'impression que j'allais crever, quoi. Crever parce qu'il n'était pas là, crever parce que j'avais pas de nouvelles. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je connais pas, moi. Qu'est-ce que c'est que cet état émotionnel? Je comprends pas. Et de jour en jour, en fait, ils m'ont tout simplement téléchargé, j'ai pas d'autre mot, la blessure d'abandon. Et oui, ils m'ont téléchargé la blessure d'abandon. Et j'ai pu ressentir tout ce que vous pouvez ressentir avec cette blessure d'abandon. C'est une blessure, je ne l'ai pas connue, puisque je ne suis pas dans ce schéma-là. Et quand ils me l'ont injectée, donc ça n'a pas été tout de suite, hein, c'est injection petit à petit, à un moment donné, je me suis sentie mais submergée, quoi. J'avais besoin de rentrer en relation avec mon autre, j'avais besoin qu'il me sécurise, de me dire qu'il était là, de me dire qu'il pensait à moi. Et je suis même allée lui demander de l'aide. Je lui ai dit, écoute, là je suis en train d'avoir une blessure d'abandon qui vient de me tomber dessus, s'il te plaît, quoi. Je la connais pas, toi tu la connais, j'ai besoin que tu m'aides à la dépasser, j'ai besoin que tu m'aides à la comprendre, j'ai besoin que tu puisses me dire pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui se passe. Toi qui la connais, aide-moi à la comprendre. Et mon autre a été, mais vraiment, à l'écoute. Il a été là, mais vraiment, il a compris ce que je vivais. Ça a duré une semaine, 10 jours, mais il a toujours été là. Quand j'allais pas bien, je lui envoyais un message, là ça va pas, j'ai ça qui arrive, j'ai envie de pleurer parce que t'es pas là, s'il te plaît, quoi, rappelle-moi. Mon autre me rappelait, on parlait, mon autre était là à l'écoute. Il a compris que je ressentais
ce qu'il vivait. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais c'est horrible ce que tu ressens parce que tu as l'impression que la personne t'abandonne, que tu es complètement perdu, que l'autre est, est- est pas là. Et on se sent complètement paniqué. C'est ça, c'est le mot. On est complètement paniqué. Paniqué que nous appellent pas, paniqué qu'ils nous répondent pas, paniqué qu'ils soient pas là. C'est de la panique totale. Et les larmes arrivent toutes seules. Et c'est quelque chose que moi, je ne connais pas, mais alors pas du tout. Donc, euh, ils m'ont fait comprendre cette blessure d'abandon. Et ils m'ont montré aussi tout le côté familial. Alors, ce côté familial au niveau de la blessure d'abandon, c'est que la famille est comme dans un bunker. C'est-à-dire que personne ne rentre, même pas l'être aimé. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette sensation, je me suis dit, mais mon autre moi, il rentre pas chez moi. Même pas, je l'emmène voir mes parents. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ouvre la porte à tout le monde. Moi, tout le monde rentre chez moi. Mes parents, j'ai pas ce côté-là où tu, 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 tu m'aimes, bah, je te présente à mes parents. Non, non, non. Là, c'était je t'aime, mais t'as pas le droit de voir mes parents. Non, mes parents, tu ne les verras pas. Et d'ailleurs, je lui ai même exprimé, je lui ai dit, je ressens ça, c'est quoi? C'est un bunker que t'as mis? Je comprends pas, quoi. Et, euh, et donc, bah, à partir de là, bah, mon autre, il a compris, bah, je pense, les effets miroirs. Hein. Je pense qu'il a compris que j'avais ressenti ce qu'il vivait. Voilà. Après, ça c'est moi qui vous le dis, hein, mais je pense qu'il a quand même compris que j'avais compris ce qu'il ressentait. Voilà. Et ça a été vraiment quelque chose pour moi qui a été vécu, bah, comment vous dire, c'était fort, quoi. Et j'ai eu de la colère. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai énormément de colère qui remonte. Donc, je suis dans cette étape où, après ma guérison de ma blessure de rejet, dans ma complétude de rejet, où j'ai équilibré mon yin et mon yang, mon féminin, mon masculin plutôt, voilà, où j'ai équilibré mon féminin et mon masculin dans ma blessure originelle de rejet, et bien maintenant, je vais dans la blessure de la trahison, de l'abandon, où je vais tout simplement guérir mon féminin et mon masculin. Donc là, actuellement, eh bien, j'ai tous ces états euh, de colère, de montée émotionnelle qui viennent, mais alors comme je vous avais dit dans une vidéo, ça vient vraiment du fond du ventre des tripes, quoi. C'est vraiment au niveau du chakra, du plexus solaire. Vraiment, c'est en profondeur où quand la colère remonte, ça fait une boule. Et cette boule, je vais vraiment la sortir. Vous voyez, j'ai même les tripes qui se contractent pour faire remonter tout doucement cette colère, pour qu'elle remonte, qu'elle remonte, qu'elle remonte, et qu'elle puisse s'exprimer. Alors cette colère, bah, moi je pensais que la colère, elle allait s'exprimer en explosant. Cette fameuse colère où on a envie de crier sa colère. Vraiment, je pensais que c'était ça la colère, parce que la colère, moi, je ne l'ai pas beaucoup connue. J'ai été en colère comme tout le monde, mais la colère, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. J'ai beaucoup expérimenté la tristesse, mais pas la colère. Et cette colère, eh ben, elle est de différentes façons. En tout cas, je l'expérimente de différentes façons. Mais elle vient toujours du même endroit, du fond, du ventre, au niveau du plexus solaire. Et je suis obligée d'aller la fouiller, d'aller la chercher, d'aller la trouver pour la faire remonter. Elle ne remonte pas toute seule, en fait. Elle est tellement ancrée, tellement en profondeur, j'ai tellement foutu sous le tapis, comme on dit, que bah, faut que j'aille la chercher, quoi. Et bah, des fois, ça vient pas comme ça. Alors, comment je fais pour aller la chercher? Eh bien, je reste, on va dire, focus sur ce que je ressens. Et tant que j'ai pas touché du bout des doigts le mot ou la sensation émotionnelle de cette colère, eh ben, je fouille. Et quand je l'ai,
cette sensation émotionnelle de cette colère, eh bien là, je peux la faire remonter, remonter. Et je la fais remonter, remonter, remonter à la gorge jusqu'à ce qu'elle explose et que je puisse la ressentir à l'extérieur de moi et que je puisse la ressentir aussi de l'intérieur, que je puisse l'exprimer par des pleurs ou d'exprimer par de la parole ou de l'exprimer par des cris. Et c'est très particulier de ressentir ça. En tout cas, je voulais vous l'exprimer parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude d'expérimenter. Donc, voilà, une fois que la complétude a été complète au niveau donc du rejet, je ne dis pas que mon rejet il est complètement guéri, hein. J'ai encore la blessure de rejet, c'est celle en fait qui me reste, c'est vraiment d'aller vers l'autre, c'est vraiment de faire le pas vers l'autre. C'est toujours cette partie-là en moi qui aujourd'hui est toujours un peu blessée. Voilà. Et c'est ce vers quoi je vais. D'ailleurs, je le fais là avec vous, je viens vers vous. Et je le fais à travers mes vidéos. Mais à l'extérieur, actuellement, c'est pas simple de le faire, mais c'est ce sur quoi il faut tendre, ceux qui ont la blessure, en tout cas, de rejet, d'aller vers les autres. Alors que ceux qui ont la blessure d'abandon, c'est au lieu d'aller tout le temps vers les autres et de les solliciter, c'est de revenir dans son intériorité, de venir dans dans ce soi, dans cette individualité. Arrêtez de solliciter les autres. Arrêtez d'aller leur demander de l'aide. Voilà, retournez vers vous. Faites les choses par vous-même. D'accord? Et à partir de là, quand tout rentre en conscience, quand on est pur, hein, eh bien, les colères sortent. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va de plus en plus vers notre alignement divin. De plus en plus. Et plus on va vers cet alignement divin, et plus vous avez des dons spirituels qui viennent comme ça, comme par magie. J'ai des nouveaux dons qui sont arrivés alors que je n'ai rien demandé. Je vois des nouvelles choses que je n'ai rien demandé. Mon troisième œil est très ouvert. Et donc maintenant, je vois énormément de choses que je ne voyais pas avant avec mon troisième œil. Nos yeux, aujourd'hui terrestres, ne voient pas l'ensemble des choses. Certaines personnes vont voir avec leurs yeux terrestres, donc c'est plutôt les yang, je pense. Si je dis ça, c'est parce que j'ai ma fille qui est en relation également de flamme jumelle, alors qu'elle est toute jeune, hein, elle a une vingtaine d'années, et elle a rencontré son jumeau. Et elle, ses dons, puisqu'elle est yang, eh bien, quand il y a des choses qui se matérialisent, elle les voit avec ses yeux, elle les voit avec ses yeux physiques. Elle voit quelque chose qui se matérialise, par exemple un œil qui se matérialise. Elle le voit, alors que moi, je ne le vois pas. Moi, je vais ressentir quelque chose qui va venir au niveau de mon troisième œil, qui va rentrer en fait par le haut, alors que elle le voit directement parce qu'elle est très ancrée à la matière, donc elle le voit matérialisé, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est une grande aide d'avoir son enfant qui est flamme jumelle, puisqu'on travaille aussi en binôme. Donc, on est tous là pour nous entraider et j'adore, voilà. Donc, on est là pour œuvrer tous les uns avec les autres. Donc, eh bien, à un moment donné, j'ai fait mon chemin à titre personnel. Et maintenant, ma fille m'aide en faisant des libérations de mémoire. Moi, je continue à l'aider et j'ai même la famille qui a commencé à se mettre à l'œuvre. Donc voilà, j'ai mon père aussi qui vient m'aider. Je n'ai rien demandé, hein, qu'on soit bien d'accord. Tout est fait de leur propre envie, tout simplement. Mais voilà, tout le monde se met à l'œuvre pour les flammes. Voilà, pour aller dégager un peu plus ce qui ne va pas. Et tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Et effectivement, eh bien, ce chemin est lent. Ce chemin peut être long.
quand vous avez envie d'aller trop vite dans ce chemin ou que ce soit rapide, autant vous dire que vous vous trompez. Parce qu'il y a un moment où vous devez avoir de la conscience. Et tant que la conscience n'est pas acquise, on ne peut pas passer les portes qui restent fermées et on ne peut pas passer ces portes. Donc c'est un chemin qui est long, c'est un chemin sur lequel nous œuvrons sur l'ensemble du spectre de l'humain, c'est-à-dire que ce soit sur nous, que ce soit sur la famille, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau galactique. Et oui, parce que nous avons certainement eu des vies galactiques, nous ne sommes peut-être pas des êtres humains à la base. D'ailleurs, j'ai pu expérimenter cette chose-là, et quand ils m'ont montré ça, eh bien, ça a été un choc pour moi de voir que, bah, voilà, il y a des êtres qui sont différents de nous, hein, voilà, tout simplement. Et donc, nous sommes là vraiment pour que tout soit libéré et qu'on œuvre pour le tout. Il y a aussi le côté énergétique, oui, parce que l'énergie est vivante. Et ça, je peux vous l'assurer, puisque c'est la toute première chose que j'ai reçue lors d'un rêve, on va dire, c'était pas forcément enfin c'était un rêve, hein, je dormais en tout cas, et dans ce rêve, en fait, on m'a fait toucher l'énergie. L'énergie, elle était vivante. Et c'est à partir de là que j'ai su que je savais tenir l'énergie et que je pouvais faire des soins énergétiques. Donc l'énergie est vivante et vous allez certainement, au sein des flammes jumelles ou pas, selon que vous en êtes dans votre parcours, eh bien, aller libérer aussi des vies antérieures que vous avez eues énergétiques. Voilà, moi, ça a été mon cas où, avec mon autre, eh bien, nous avons vécu une vie énergétique où il y a eu une séparation, telle qu'on l'a eu dans la matière, c'était quand même assez drôle, où moi, j'étais en couleur verte, lui, il était en couleur noire, et on était en fusion. Et à un moment donné, en fait, moi, je suis rentrée, en fait, tout simplement, pas pour lui donner de l'amour, hein, tout simplement. Voilà, je l'ai alimenté en amour. Et à un moment donné, il a stoppé. Il a stoppé cette alimentation et il a commencé à se déchirer. Et il est allé s'incarner dans le monde terrestre. Et moi, je suis restée énergétiquement dans l'astral, à l'attendre, à l'attendre. Et il revenait. Et il repartait, et il revenait, et il repartait. Et à un moment donné, ben je me suis vue triste, je me suis vue en colère contre moi. Mais qu'est-ce que je faisais? Mais pourquoi je bougeais pas? Pourquoi je l'attendais? Et à un moment donné où bah, il n'était pas là, bah, je me suis dit, bah, j'y vais, je pars, je l'attends plus. Et je suis partie. Et voilà. Et ça s'est arrêté là. Alors, c'est aussi une vie que j'ai vécue avec mon autre. Alors, on ne m'a pas donné en plus de détails, hein. Je ne sais pas si... alors, de ce que j'ai compris, c'est que cette vie énergétique, bah, je me suis incarnée, donc actuellement. Donc, c'est moi qui étais énergétique, enfin, qui était dans cette énergie verte, qui me suis incarnée là sur Terre, et que bah, quand lui il est retourné, bah, qu'il avait terminé sa vie, eh ben, il m'a cherché, il m'a pas vu, et il s'est réincarné. C'est pour ça que on a quelques années d'écart, voilà. Et donc qu'il est plus jeune que moi. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont fait voir. Donc, on n'a pas que des vies antérieures qui ont été vécues dans la matière. On m'a fait voir aussi dans mes annales akashiques, parce que je vais aussi voir les annales akashiques pour moi, mais voilà, pour d'autres également, que j'ai pu aller aussi dans d'autres espaces-temps ou dans d'autres vies qui n'avaient rien à voir, style cartoon, quoi. Voilà, on m'a fait rentrer vraiment dans une sorte d'univers complètement parallèle. Mais j'étais rentrée chez les cartoons, quoi.
Donc, j'ai vécu une vie là-bas où j'ai abandonné mon autre quand on était encore des vibrations, ou que sais-je. Donc voilà, je me suis séparée de lui en allant expérimenter d'autres vies. Voilà. Donc, vous devez expérimenter vraiment l'ensemble de ce qui a pu se passer dans votre vie. Donc, faites des soins énergétiques, faites des régressions si vous le souhaitez, faites des soins akashiques ou allez voir les vies antérieures. Enfin voilà quoi, allez expérimenter vraiment tout. Voilà, je voulais juste vous dire un petit peu ce qu'il en était hein, quand on avance un petit peu au niveau de ce chemin. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis pour vous dire un petit peu ce qui se passe et puis pour vous informer un petit peu de tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.